Salut les opérateurs, c'est Joker. On se concentre sur, cette fois-ci, les missions de Rainbow Six Siege Board Game. Dans Six Siege Board Game, il y a trois missions différentes qui vous rappelleront le jeu vidéo, à savoir la bombe, l'otage et la prise d'objectif. On va aborder tout de suite l'histoire de la bombe. Là, vous voyez, en couleur orange, vous avez les bombes amorcées, en bleu, les couleurs désamorcées. C'est simple. Comment gagner une partie? Quand vous êtes attaquant, le but, c'est qu'il y ait une bombe qui ait été désamorcée à la fin de la prolongation. Et en tant que défenseur, vous devez tout faire pour garder les bombes amorcées afin que ça pète à la fin du cinquième tour ou du tour de prolongation. Pour ceci, comment désamorcer une bombe quand vous allez être attaquant? Quand vous allez être attaquant, il va falloir gaspiller une action quand vous êtes adjacent, donc à côté de la bombe, pour pouvoir la mettre en désamorçage. Tant qu'une bombe est en mode désamorçage, l'autre bombe ne peut bien sûr pas être désamorcée en même temps. À la fin de n'importe quel tour, pas prolongation, à la fin de n'importe quel tour, si la figurine, donc la bombe en désamorçage, se trouve sur le plateau de jeu, suite à l'action d'un de vos attaquants, vous déplacez le compteur tour immédiatement en prolongation, et les deux équipes jouent alors le dernier tour, le fameux tour de prolongation. Pour réamorcer une bombe, c'est très simple, un défenseur, il a juste besoin d'être à côté d'une bombe de désamorçage et claquer une action pour la réamorcer tout simplement. Donc du coup, il va falloir être malin parce que ça veut dire que si au premier ou au deuxième tour, l'attaquant a déjà désamorcé la bombe et qu'à la fin de ce tour-là, le défenseur n'a pas encore réussi à l'amorcer, on passe tout de suite au dernier tour de jeu. Donc les parties de bombe sont peut-être les parties qui vont aller le plus vite dans ce jeu, donc veillez à bien organiser votre défense en tant que défenseur pour pas vous faire avoir par ça. La partie peut durer jusqu'à 6 tours, étant donné qu'on peut avoir nos 5 tours classiques, plus le sixième tour qui correspond au tour de prolongation. Deuxième scénario, le scénario de VIP. Le VIP, c'est simple, nous avons deux tokens sur le terrain. Un est le vrai, l'autre est le faux, c'est le défenseur qui les place. Et le but du défenseur, c'est que le VIP, il reste bien au choix à l'intérieur du bâtiment. Et le but de l'attaquant, ça va être de prendre cet otage et de l'extraire du bâtiment afin de gagner. Donc pour ça, nous avons l'attaquant, il remporte la partie si l'otage il est exfiltré, et le défenseur, il remporte la partie s'il est ni exfiltré et qu'un opérateur adverse ne possède pas l'otage avec lui, ne le porte pas avec lui à la fin du cinquième tour. Si l'otage n'a pas été exfiltré à la fin du tour de prolongation, pareil, le défenseur est gagnant. Donc l'otage, il faut savoir qu'il ne subit jamais de dégâts ou d'impact de blessure et il n'interrompt pas les lignes de vue. Quand un attaquant va prendre l'otage avec lui, il a simplement de passer sur la case où il y a l'otage et du coup il le récupère automatiquement. Ça ne demande pas une action pour pouvoir récupérer l'otage. Donc le jeton d'otage, il est révélé comme un jeton d'opérateur caché, c'est-à-dire que dès qu'on a une ligne de vue, techniquement, on peut le voir et du coup l'adversaire doit le révéler, sauf si la ligne de vue passe par un obstacle sur lequel vous avez l'otage qui est juste derrière. Dans ce cas, ça ne marche pas. Donc, faut l'envoyer avec un drone pour pouvoir scanner la pièce, ça marche. Ou alors une ligne de vue qui ne passe pas par un obstacle où l'otage est adjacent pour pouvoir tirer une ligne de vue sur lui et pouvoir le révéler, voir si c'était le vrai ou le faux. Donc, seul l'opérateur attaquant peut porter l'otage. Pour y parvenir, il rejoint la case de l'otage, il place alors la figurine de l'otage sur son profil, et lors d'un déplacement, un otage peut être transféré d'un opérateur attaquant vers un autre opérateur attaquant dans deux conditions. Lorsqu'un opérateur qui porte l'otage traverse la case d'un coéquipier, pouf, il le transvase. Toujours, quand même, gardez à l'esprit, il n'y a pas d'action pour ça. Ou inversement, quand un coéquipier passe dans la case d'un opérateur qui portait l'agent, pouf, l'otage peut être déplacé. Si l'opérateur qui porte l'agent, il est éliminé suite à des tirs, la figurine de l'otage, elle est simplement placée à la place de la figurine qui portait l'otage. Pour exfiltrer l'otage, dès qu'un opérateur attaquant porte l'otage, rejoint une case périphérique, c'est-à-dire les cases extérieures, on va le voir sur une map après, qui délimitent la map, du coup, l'agent, il a réussi à exfiltrer l'otage et c'est mission réussie pour l'attaquant. La partie peut durer jusqu'à 6 tours si à la fin du cinquième tour, un opérateur attaquant porte un otage sur lui. Dans ce cas, il y a une prolongation pour qu'il puisse encore avoir une chance de sortir l'otage du bâtiment.
Donc voilà pour le scénario d'otage. Ce que je peux dire sur l'otage, c'est que quand vous voulez faire ça, vérifiez bien avec quels opérateurs vous allez prendre l'otage pour pouvoir vous faire la malle. Parce que ça va être quelque chose de très important, notamment au niveau du mouvement plus le sprint, parce que certains otages vous permettront du coup de transporter l'otage et d'aller plus loin que d'autres. Par exemple, typiquement, une IQ, elle a plus de mouvement que un sledge, surtout au niveau de la course. Donc, elle va être plus à même d'être celle qui va prendre l'otage pour faire le plus de casse possible. Et toujours, mais ça c'est une règle dans l'ensemble du jeu, essayez toujours d'avoir au minimum un binôme et pas un opérateur isolé. C'est pas comme une caméra dans le jeu vidéo où elle peut se balader toute seule et faire des choses. Essayez toujours d'avoir un binôme parce que justement le fait d'en avoir un, ça vous permet au préalable de placer les agents pour faire en sorte que il y en a, il récupère l'opérateur, il fait une certaine distance, l'autre le reprend, il fait l'autre distance, et ça vous permet d'exfiltrer l'otage de manière assez simple pour vous permettre de remporter la partie d'otage. On arrive ensuite à la troisième et dernière mission, la mission de contrôle. La mission de contrôle, très simple, il y a plusieurs tokens classés de valeur 1 à valeur 5, donc 1, 2, 3, 4, 5. Les jetons de contrôle, ils sont placés dans différentes pièces. Et pour gagner, il faut bien sûr remporter le plus de tokens et comparer ensuite la valeur de points pour savoir qui a gagné le plus de points et remporté la partie. À la fin du cinquième tour, l'équipe ayant récupéré le plus de points remporte la partie. Il n'y a donc pas de prolongation, parce qu'en cas d'égalité, c'est automatiquement le défenseur qui remporte la partie. Pour la mise en place, contrairement aux missions bombes et otages, il n'y a pas de genre de phase de découverte, donc c'est pas possible de déplacer les éléments qu'il y a sur le plateau de jeu. Les éléments imposés et mis en place lors de l'étape de choix de la mission restent tels quels. Au niveau des règles, les joueurs doivent contrôler des pièces avec leurs opérateurs. Une pièce contenant au moins un opérateur d'une seule équipe est contrôlée par cette équipe. Une pièce contenant des opérateurs des deux équipes, attention, on ne parle pas en termes de nombre, on parle bien d'opérateurs, il peut y avoir 4 opérateurs attaquant dans une pièce et un défenseur, la pièce est contestée. Enfin, disputée, tel que c'est écrit dans le livre de règles. Dans le cas d'un opérateur, par contre, qui est penché entre une pièce et l'autre, on ne prend en compte que la position de la figurine de l'opérateur, pas la position de la silhouette penchée depuis laquelle il se sert pour chercher une ligne de cover ou autre. Ensuite, à la fin de chaque tour, comparez la valeur de chaque jeton par rapport au numéro du tour en cours. Si la valeur du jeton est supérieure au numéro du tour, le jeton reste en place, il n'y a pas d'effet. Par exemple, vous avez le pion numéro 4, vous êtes au tour 3, vous avez beau contrôler la pièce où il y a le pion numéro 4, vous ne la scorez pas, il faut attendre le tour 4 pour scorer les objectifs de tour 4, attendre le tour 2 pour contrôler des objectifs de tour 2, etc., etc. Si la valeur du jeton est inférieure ou égale au nombre du tour, du coup, si la pièce est contrôlée par votre équipe, vous remportez le token. Si la pièce elle est disputée, le token il reste en place et il est de nouveau actif pour le tour d'après. Donc du coup, vous avez de nouveau la possibilité de le scorer à la fin du tour suivant. Si la pièce elle contient aucun opérateur, du coup le token il est remis dans la boîte. Donc rappelez-vous toujours, c'est très simple, hein, si vous êtes au tour 2, à la fin du tour 2, si la pièce elle est ni contestée ou que vous n'avez pas une pièce qui est disputée, les tokens, ils switch. Vous pouvez plus les scorer pour la partie. Vous avez un exemple juste au-dessous. À la fin du troisième tour, les équipes peuvent récupérer les jetons de contrôle de valeur 3, 2, 1, ce que j'expliquais jusqu'avant. Chaque jeton contrôlé récupéré par une équipe est placé dans la réserve personnelle de sorte que sa valeur soit visible de tous. Le total des points de victoire doit toujours être consultable. Ce scénario se joue en 5 tours. Petite chose que vous pouvez mettre en place là-dessus, habituez-vous parce que là, du coup, vous ne jouez plus le jeu de la même manière, puisque là, ça va être de l'objectif de contrôle, donc le défenseur, pour pouvoir chercher des pièces, il va être obligé d'avoir un agent qui va être actif. Tu ne peux pas contrôler un pion avec un opérateur fictif qui n'existe pas. Donc du coup, il va falloir bien réfléchir où placer les agents, et c'est peut-être le seul mode de jeu où vous allez avoir quelques utilités à avoir un opérateur seul qui va pouvoir, sur son mouvement, contester une pièce, où d'autres opérateurs sont situés dessus, sans se mettre en ligne de vue, bien sûr. Ensuite, on passe aux différents déploiements des cartes. Alors, moi, je vous conseille vivement, on le verra juste en dessous, les modules préconfigurés pour commencer à apprendre à jouer.
c'est mieux de se faire la main une ou deux parties dessus, histoire de bien comprendre les mécaniques de la ligne de vue, etc. ou autre. Là, on a des maps, comme dit, pour montrer comment installer un terrain rapidement, facilement, sans avoir à se prendre la tête. Là, on vous dit tout simplement le nombre de barricades qu'il vous faut. 5 simples, 9 barricades de fenêtres, une porte double, 3 fenêtres doubles, 3 barbelés, 2 jetons d'accès renforcés, les 2 figurines de bombes amorcées parce qu'on est sur un scénario sur consulat de bombes et les 5 caméras. Après, on vous dit que vous pouvez utiliser la préparation avancée, etc. Ce qui est important quand vous voyez cette map, vous avez les 2 bombes ici qui sont placées là, mais vous avez surtout la zone jaune ici. La zone jaune, en fait, c'est simplement une troisième possibilité. Donc ça veut dire que vous pourriez, à la place des 2 zones de bombe, en mettre une des deux à cette zone orange en fonction de comment vous voulez organiser votre défense. Vous voyez le placement des différentes caméras, des barbelés, des trappes d'accès renforcées, voilà. Il n'y a rien de très fou. C'est super pratique. On parlait justement avant des cases périphériques. Là, vous voyez bien les cases périphériques autour. Donc effectivement, c'est celle-ci que vous devez rejoindre avec vos opérateurs attaquants quand vous voulez gagner le scénario d'otage. Donc barrez-vous par les fenêtres, par les portes, par ce que vous voulez, mais sortez-nous cet agent. Du coup, au niveau de la configuration de la map, bombe consulat, vous avez ça. Vous avez la même chose en dessous avec le scénario otage. Donc pareil, vous avez un token otage ici, un token là, et vous pourriez éventuellement changer et mettre un token otage là où vous avez le point jaune. Le Clubhouse, pour montrer la même chose sur une autre map, Clubhouse en scénario bombe, pareil, on vous décrit le nombre de barricades, où il faut les placer, et croyez-moi que ça vous fait gagner un sacré temps au niveau du jeu. Donc là, sur Clubhouse, pareil, vous avez 2 bombes qui sont placées de base, mais sur celle-là, on vous propose 2 autres emplacements de bombes, donc ici ou là. Là, il va y avoir game, parce que du coup, par rapport à la proposition de placement de la bombe, ça veut dire que vous pourriez avoir des bombes qui sont plus rapprochées et donc avoir une défense qui peut s'adapter un peu plus facilement sur certaines maps. À poncer, à tester, à force, vous verrez que au bout de 5 ou 10 parties en tant que défenseur, vous aurez un peu vos réflexes, vos mécaniques de comment vous aimez jouer vos opérateurs en fonction du scénario. En dessous, pareil, le scénario otage avec les 2 otages, les caméras, les barricades, et surtout 2 propositions de placement d'otages sur une autre partie de la map. Et en dessous, c'est là où je mets un petit point parce que ça permet aux joueurs qui veulent se faire la main au jeu de vraiment avoir quelque chose de simple à tester dès le début. C'est la mission de contrôle en mode initiation du consulat. Donc, le contrôle, vous avez les différents pions que vous voyez avec les différentes valeurs, 2, 1, 5, etc. Donc, les points que vous devez remporter. Il vous place déjà au préalable les figurines dans la position qu'il souhaite, etc. Donc, vous placez telles quelles les figurines avec les barricades et tout ce qui va autour. Et en plus de ça, pour pas complexifier la chose avec les capacités spéciales et les gadgets, en fait, ils vous disent tout simplement que vous n'utilisez que les gadgets spéciaux des opérateurs IQ et Termite pour les attaquants et Smoke et Pulse pour les défenseurs. Ils vous mettent également la fiche d'inventaire tactique juste en dessous où vous voyez que l'attaquant va partir avec ses 3 drones, une charge, 3 frags et 2 smokes, là où le défenseur aura 2 grenades à percussion et 2 nitro. C'est simple à mettre en place, ça va vite et ça vous permet de vous fiabiliser et de vous mettre dans le jeu. Honnêtement, c'est plus simple comme ça que si vous jouez vos premières parties en mettant toutes les compétences de vos opérateurs dedans. Là, ça risque d'être un peu trop fouillis et complexe à maîtriser. Donc, si vous avez l'habitude des jeux et que ça vous dérange pas, bien sûr, faites. Si vous êtes plutôt en mode initiation, vous découvrez les jeux de plateau ou vous découvrez le jeu et vous voulez aller par étapes, ce schéma-là est vraiment beaucoup plus pratique. En dessous, on vous montre la même chose avec la mission Clubhouse au niveau du contrôle. Donc pareil, les opérateurs sont placés, etc. Les barricades, les accès. La même chose sur Consulat, mais cette fois-ci en mode scénario bombe. Là, pareil, vous voyez que vous avez une modification au niveau des inventaires tactiques, mais pareil, vous avez juste à suivre exactement tel quel. La chose que vous voyez de différent là-dessus, c'est que vous avez les panneaux de blindage qui correspondent aux capacités de Castle
et vous avez les fils électriques CED1 qui correspondent au barbelé de bandit. Et là, vous voyez bien le panneau de Castle qui est situé là, l'autre panneau de Castle qui est situé là, et le CED1 de bandit. Je crois qu'ils l'ont pas mis sur la map directement. On a un barbelé là, si il est là ici, juste à côté du castle pour pouvoir électriser la barricade. En dessous, consulat en mode otage. Pareil, la même chose. Après, comme dit, on va pas refaire à chaque fois la chose. Vous aurez très bien compris le principe du placement initial. Vous avez simplement là où vous voyez dans les cases en haut, les cases en bas, simplement les zones d'étage. Donc, vous voyez ce scénario, vous commencez avec un jeton pulse et smoke à l'étage. On ne sait pas lequel est le vrai, lequel est le faux, puisque le défenseur est en mode caché. Voilà pour la présentation des missions concernant le jeu Six Siege de Board Game. On aborde très vite d'autres sujets ensemble. À plus, ciao ciao.